Débutant sa vie dans la pauvreté, Adolf Hitler est rapidement passé d'extrémiste politique à un des hommes les plus puissants du 20e siècle. Bienvenue sur WatchMojo.com. Aujourd'hui, nous allons explorer comment cet homme infâme est devenu l'une des personnes les plus puissantes en Allemagne. Adolf Hitler est né en Autriche-Hongrie en 1889, mais sa famille a émigré en Allemagne quand il avait 3 ans. Encore jeune, il est devenu obsédé par le nationalisme allemand et commençait à exprimer ses sentiments antisémites. Certains de ses points de vue peuvent être considérés vagues car il était fermement opposé simultanément au capitalisme et au communisme. Ses croyances sont interprétées par certains comme étant une manière de se rebeller contre son père, un homme autoritaire. Son père avait servi dans le gouvernement autrichien et désirait que son fils suive ses traces. Cependant, malgré le fait d'habiter sur la frontière de l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, Hitler a ignoré ses racines. Durant la Première Guerre mondiale, Hitler a servi l'Allemagne en France et en Belgique et s'est battu dans plusieurs conflits majeurs sur le front occidental et a été décoré 2 fois pour courage. Après la guerre, Hitler s'est associé au Parti des travailleurs allemands qui partageait ses mêmes croyances. Il est devenu connu même à l'extérieur du parti pour ses discours passionnés, s'opposant au traité de Versailles, les marxistes et le peuple juif. Hitler a rapidement impressionné son parti et en 1921, il est devenu le chef du nouvellement nommé Parti national socialiste des travailleurs allemands, connu plus simplement sous le nom du Parti nazi. Les discours puissants d'Hitler attiraient de l'attention. Il s'est fait accueillir au sein des cercles puissants en Allemagne et était vu comme une solution réaliste aux problèmes du gouvernement en place. Le 8 novembre 1923, Hitler a tenté un coup, connu maintenant sous le nom Putsch de la brasserie. Hitler et un grand groupe de soldats paramilitaires de son parti sont entrés d'assaut dans une brasserie à Munich, remplie de 3000 personnes. Hitler leur a dit qu'une révolution nationale avait commencé et que le gouvernement était tombé. Par contre, la nuit a été remplie de confusion et lors du lendemain matin, Hitler et ses compatriotes ont réalisé que leur coup ne s'en allait nulle part. Suivant cet incident, Hitler a rapidement été capturé et chargé de haute trahison. Le tribunal et l'emprisonnement d'Hitler ont porté une attention nationale sur les nazis. Son discours de défense était rempli de sentiments nationalistes et sa popularité montait en flèche lors de son emprisonnement. Avant qu'il soit libéré, il a écrit son livre infâme « Mein Kampf » ou « Mon combat ». Il a aussi changé son point de vue sur la Révolution. Hitler a juré de tout faire selon les règles et de prendre le pouvoir à travers le système de la République de Weimar et non pas par la Révolution sanglante. En 1930, le parti nazi a vécu un point tournant politique. À l'intérieur d'une seule élection, le parti est passé du 9e plus petit au 2e plus gros au Parlement. En 1932, Hitler s'est présenté comme candidat présidentiel. Malgré sa défaite devant Paul von Hindenburg, il était de plus en plus vu comme une alternative réaliste en politique allemande. Après avoir été sujet à une pression intense, von Hindenburg a nommé Adolf Hitler comme chancelier d'un gouvernement de coalition le 30 janvier 1933. Cette date est maintenant largement considérée comme la fin de la République de Weimar et le début du Troisième Reich d'Hitler. Bientôt après la nomination d'Hitler, il y a eu un incendie mystérieux dans le Reichstag, l'édifice qui contenait le Parlement de l'Allemagne. Le gouvernement d'Hitler a conséquemment signé un décret qui suspendait les droits de base des citoyens allemands. Ceci a donné au gouvernement le droit légal d'emprisonner n'importe qui étant considéré un opposant aux nazis. Hitler a ensuite installé une loi qui a légalement transformé l'Allemagne en dictature. Hitler a subséquemment fait du parti nazi le seul parti légal en Allemagne en bannissant les partis d'opposition et en les forçant à se dissoudre complètement. Après la mort du président von Hindenburg en août 1933, Hitler a été nominé président par son cabinet. En moins d'1 an, Adolf Hitler avait pris le pouvoir politique suprême en Allemagne.